Bonjour les lions, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour ce tirage de la Saint-Valentin. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous restez lucide. Voilà, ayez votre propre discernement. Alors, pour ce tirage sentimental de la Saint-Valentin, qu'est-ce qui vous attend les lions ? Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en dessous, en cliquant sur le petit pouce. Ensuite, abonnez-vous, laissez des commentaires. Ça, c'est important, les commentaires, parce que ça permet aussi aux autres personnes qui regardent la vidéo, déjà d'avoir votre avis, mais aussi d'avoir votre témoignage. Ça, et puis moi, j'aime bien lire vos commentaires. Je trouve, moi, ça m'éclate. Allez-y, écrivez-moi. Hein. Alors, là, nous sommes avec les lions. Les lions, les petits lions. Ok, vous voilez la face. Vous construisez votre propre prison. Vous n'acceptez pas l'aide qui vous est donnée. Et pourtant, j'ai l'impression qu'au niveau... D'accord, non. Pour certains, vous allez vous détacher d'une relation toxique ou d'une addiction même qui pourrait... il y a le début de quelque chose là. Début d'une relation passionnelle. Avec un couple. Alors, il y a dans ce couple, il y a une personne très posée, très calme, très sage, qui a beaucoup de sagesse. Moi, je dirais même qu'il y a une différence d'âge. Et là, on a une personne vraiment dans l'émotionnel, quelqu'un qui donne énormément émotionnellement, dans des énergies féminines, hein, donc oui, on est dans l'émotionnel, hein, là, vraiment. Dans quelque chose de posé, de très doux également. Donc, il est possible qu'il y ait même un coup de foudre pour cette Saint-Valentin. Ok ? Quelque chose de naissant. On a la lune en plus. La lune, ça peut être très romantique. Mais on peut se méfier parce que... par le passé, il s'est passé des choses. Donc, on bloque un peu. Voyons voir les lions. Qu'est-ce qui vous attend ? Ça ne parlera pas à tout le monde. En fait, je donne plusieurs infos. Bon, voilà, il y a le choix. Vous avez un choix à faire. Soit vous partez vers quelque chose de malsain, qui ne vous correspondra pas, mais vous y allez, alors que vous savez très très bien ce qui vous attend, ou vous restez dans votre situation, dans cette situation difficile, soit vous choisissez d'aller vers quelque chose de meilleur. Voilà. Vous êtes quand même dans des énergies de roi de bâton. Alors, soit vous avez dans le couple, vous êtes avec quelqu'un qui a des énergies de roi de bâton, donc quelqu'un de très très stable. Financièrement, qui a un patrimoine, ça peut être ça, mais c'est pas forcément une richesse dans les biens. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui sait bien gérer son argent, même le peu qu'il a. C'est quelqu'un qui a les épaules pour gérer son foyer. Là, j'ai l'impression que soit vous avez du mal à donner, vous avez du mal à partager, vous avez du mal à faire l'équilibre entre le donner et le recevoir. On va voir le reste. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau, émotionnellement. Vous avez envie de nouvelles émotions, de manière consciente. De manière inconsciente, j'ai l'impression qu'il y a... Alors là, je dirais qu'on est dans le père. Voilà. De manière inconsciente, je pense que vous avez des choses à régler avec le père, avec le papa, avec une figure paternelle, ou alors avec une maman qui avait la place du papa, qui avait des énergies assez yang et qui pouvait être très autoritaire. Qui pouvait s'imposer, qui avait le feu, qui pouvait donc être... Ouais, moi, je vois vraiment l'autorité là. Voilà. On vous dit encore une fois, j'ai l'impression, on est dans du pessimisme là. C'est vous qui bloquez parce que vous pouvez réussir. Hein. Il n'y a pas de blocage extérieur en fait. On vous dit tout simplement de guérir. Je pense que
Il faudrait guérir cette blessure avec le père pour vous permettre d'avancer au niveau sentimental. Et de vous modérer dans les sentiments aussi, dans les relations. Modérez-vous. Peut-être que vous avez tendance à trop vous enflammer quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple. Ouais, parce que là, on est sur du lion. Ouais, c'est bien possible que ce soit ça. On va aller voir un petit peu plus. Le 6 de Pentacle, on réussit en fait. On récolte un petit peu ce qu'on a semé, On a planté des graines et en fait, on commence à avoir, si vous voulez, des petites fleurs et on a envie d'en donner autour de soi. Mais il y a quand même ce blocage là. Ah ben voilà, si ça tombe, non ça va pas le faire si ça tombe. Allez hop, ouais, on est vraiment sur l'enfant intérieur là. Alors certaines personnes vont choisir leurs enfants par rapport peut-être à une situation amoureuse. Ouais. Ou alors il y a le choix, est-ce qu'on fait un enfant ou pas dans les couples? Il y a la question qui se pose là. Ok. Certains culpabilisent par rapport à une situation du passé. Donc du coup, ça affecte leur santé mentale. Ça va aller mieux. Certains ont peut-être fait d'ailleurs des examens médicaux. Ils étaient un petit peu inquiets par rapport à l'instabilité de leur santé. Ça devrait aller mieux dans le temps. On est plus là-dedans, là. Certains vont voir leur rêve exaucé. Un souhait. On a un verdict. Peut-être même le retour d'une personne. Dans la famille, dans une famille. Ok. Ok, donc là on est au niveau sexuel dans le couple, je crois qu'il n'y a pas de problème. Monsieur gère très bien. Si vous êtes un homme, vous gérez très bien. Vous êtes très ancré. Vous avez disons que dans la relation, c'est vous qui portez le couple, hein, là. Même que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Vous avez ces énergies-là. Ou alors, ça peut être l'autre aussi. Ça peut représenter l'autre personne. Hein. Il y a un événement qui va arriver, là, qui va vous tomber dessus. On ira voir, on va recouvrir après. Vous voulez l'amour, vous voulez un nouveau départ en amour. Donc, un nouveau départ pour les couples et pour les célibataires, bien sûr, vous voulez la rencontre. Hein. Vous voyez, on a la stabilité familiale, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous-même à régler avec le père, avec la figure masculine. Oui, on vous dit de sortir de votre isolement. En fait, si vous voulez, si vous sortez, vous aurez le monde pour vous. En fait, tout va s'ouvrir. Vous vous auto-flagellez. Alors ce qui me vient là tout de suite, c'est que pour les personnes qui font du développement personnel ou qui sont dans la spiritualité, arrêtez de vous auto-flageller, stop. Hein, avec les blessures de l'âme, tout ça, ok, l'idée est bonne, la théorie est bonne, mais arrêtez de vous auto-flageller à vouloir devenir une autre personne super belle, saine, voilà, avec super gentille. Non, stop, on arrête, restez vous-même. D'accord, vous avez des blessures, elles sont là. En fait, vous les acceptez, laissez-vous du temps. On ne change pas comme ça du jour au lendemain, c'est tout un travail. Donc, arrêtez de vous auto-flageller. Voilà, parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture. Voilà, il y a un événement là pour cette Saint-Valentin qui arrive. Hein. Ah, alors, soit ce sont des amis. Je pense que vous allez apprendre des choses sur des amis ou sur une relation. C'est pas très cool, hein, là. J'aimerais savoir un peu plus. Ouais, il y a une décision à prendre concernant des amitiés. Ça peut très bien être des amis qui viennent perturber votre couple aussi. Hein.
Ça peut être ça pour cette Saint-Valentin. En fait, vous allez être tranquille et des amis vont débarquer ou il va y avoir quelque chose qui va venir perturber un petit peu votre soirée, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, il y a l'effet du groupe, en fait. Peut-être que vous allez faire même une soirée avec plusieurs couples ou avec que des amis et en fin de compte, vous allez vous rendre... ouais, vous allez avoir un petit peu de... il y a la clé de quelque chose, en fait. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, quoi. Alors, on va continuer. Bon, j'ai pas l'impression... ici, sur ce tirage-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des rencontres, vraiment, là. Pour ceux qui sont en couple, bon, il y a... une bonne soirée, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu perturbé par d'autres événements. Ça peut être des amis qui vous appellent, des membres de la famille aussi qui vont pas bien ou qui... voilà, quelqu'un qui est célibataire qui va venir, vous allez lui dire, viens, écoute, viens avec nous, ça va venir un petit peu... c'est pas parce qu'il y a la carte de la trahison que... non, c'est juste que ça peut venir perturber, que vous étiez tranquille. Bon, la carte des amoureux, déjà, qui tombe. Ok. Alors... ouais, vous avez le courage d'affronter vos blessures. Et même les blessures du couple, s'il y en a, il n'y a pas de souci, ça se guérit. Ok, vous êtes... ouais, on retrouve une stabilité dans le couple, mais également en tant que célibataire. Hein. Ouais. Certes. Ouais. Ça a pu stagner, ça va peut-être stagner pendant un temps, mais ça sera pour aller vers du mieux. Il faut que vous compreniez que vous alliez toucher le fond pour comprendre ce qu'est vraiment le bonheur. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Si vous ne connaissez pas la souffrance, vous ne connaîtrez pas le bonheur, hein, et vice-versa. C'est la théorie de la dualité, hein, comme on dit. Ouais. Vous allez avoir les idées plus claires sur quelque chose de naissant, sur lesquels vous aviez des pensées négatives, c'est quelque chose qui vous stressait. Et j'ai l'impression que ça y est, vous allez être nourri, vous allez enfin avoir ce que vous voulez. Être plus stable, disons. Mais bon, là, on a la carte des amoureux, donc... oh, là aussi, on a du romantisme. Mais c'est les mêmes cartes que... Alors, et pourtant, je mélange bien mes cartes. Je mélange mes cartes avant chaque vidéo, en fait. Je mélange. J'étale tout sur la table. Et là, j'ai les mêmes cartes que pour un autre, il me semble. Donc là, on a les amoureux. On a une soirée romantique qui risque d'être perturbée par des amis quand même. Peut-être pas pour tout le monde, mais on a des relations qui étaient peut-être plus légères, qui vont venir se transformer. Ah non, c'est celui-là, je commence par celui-là. Super, c'est très bien. Il y a du romantisme dans l'air. Hein. C'est mignon. Ah, c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes, c'est fou. Ah, il n'y avait peut-être pas la transformation, mais je sais qu'il y avait du romantisme et les amoureux. Parfois, c'est dingue. Hein. Et les cartes, elles sont vraiment bien mélangées préalablement. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre et les mémoires dorées. Ok. Donc, on trouve un équilibre par rapport au passé, par rapport à ces mémoires. On a su se recentrer, réellement. Vous êtes protégés. Hein. Ouais, il a fallu... oh, il y a des unions sacrées, là. Il y a des unions sacrées. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Ah, le son de... Non, mais j'avais cette même carte aussi. Le son de guérison sort beaucoup. Super. Donc beaucoup d'écoute durant cette soirée, enfin durant cette Saint-Valentin, parce que ça dure toute la journée. Il y a une élévation intérieure, beaucoup de guérison. Alors certains, on vous conseille de passer par de la sonothérapie. J'en avais parlé aussi pour un autre signe. D'être à l'écoute. Hein. Vous voyez, il y a le son et l'écoute. On vous dit aussi d'écouter. Hein.
d'écouter votre partenaire. Peut-être qu'il a des bons conseils à vous donner pour que vous puissiez vous élever et vous sentir mieux. On vous dit d'écouter aussi votre intuition intérieure, hein, votre voix intérieure. Yes, il y a un équilibre vraiment retrouvé. Même au niveau des couples, je pense. Là, ça allait. Pour ceux qui étaient un petit peu en conflit ou un petit peu découragés, je pense que ça se relance. Il faut se parler, il faut écouter l'autre. Être dans l'écoute. Et peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vous donnent de très très bons conseils. Voilà, vous savez pas ce que vous voulez, j'ai l'impression. Ouais. Mais vous allez savoir. Vous allez savoir. Par rapport à une union, il y a certaines personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent au niveau d'une union. Bon, ben on a des opportunités. Vous restez prudent pour les célibataires. Par rapport à une relation naissante, vous restez prudent, mais il y a quand même une opportunité. Et pour les couples, eh bien, c'est l'opportunité pour repartir sur des bases nouvelles. Peut-être que certains travaillent justement à avoir un enfant aussi, donc peut-être une chance. Et oui. Et on vous dit aussi de rester à l'écoute de vos enfants aussi. Écoutez-les. Écoutez vos enfants aussi, hein. Ce qu'ils ont à vous dire. Ouais. La musique aussi, écoutez de la musique le soir, si vous faites une petite soirée en amoureux, écoutez la musique, dansez ensemble. Voilà, on vous donne cette opportunité de vous retrouver. Voilà. Et de travailler sur votre enfant intérieur. Ben, c'est un super tirage. Je le trouve très doux. Même moi, ça me fait du bien. Alors, je vous invite à activer les notifications. Je dis tout dans le désordre. Non, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et laisser des commentaires. Pour moi, ça me permet d'avoir des retours. Pour les autres, ça leur permet d'avoir votre témoignage et de s'identifier. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des tirages personnalisés. Vous avez tout dans la description. Vous avez mon site internet. Vous pouvez aller regarder les différentes formules que je vous propose. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!